La communauté de communes du Plateau Picard propose à ses habitants des composteurs à prix réduit, dans la limite de 2 par foyer. Disponibles toute l'année, vous pouvez vous les procurer auprès du pôle environnement à Saint-Just-en-Chaussée. Chaque composteur est fourni avec un bioseau qui vous permet de stocker momentanément vos déchets. Feuilles de salade, épluchures de carottes, pelures d'agrumes. Pelures d'agrumes, vont-elles vraiment au compost? Et les coquilles d'œufs? Et votre sachet de thé? Faisons le point. Rappelez-vous, ce sont les micro-organismes du sol qui transforment vos déchets en compost. Votre rôle consiste à leur offrir de bonnes conditions de travail, dont une nourriture adaptée, c'est-à-dire des déchets qu'ils peuvent facilement digérer. Pour cela, retenez que plus les déchets sont découpés en petits morceaux, plus ils se transforment rapidement en compost. Quel que soit le déchet à composter, mieux vaut l'introduire en quantité raisonnable. Un composteur est un espace restreint, il peut vite être saturé. Composter, c'est avant tout mélanger. Quoi? 2 types de déchets, des matériaux verts et des matériaux bruns. Moitié l'un, moitié l'autre. C'est la clé pour obtenir un bon compost. Les déchets dits verts sont riches en azote, frais, humide et souple. Ce sont les épluchures de fruits et légumes, les fleurs fanées, les végétaux désherbés ou le marc de café. Composter les tontes est souvent ce qui motive l'achat d'un composteur. Mais attention, elles sont souvent produites en trop grande quantité pour être mises dans le bac. Elles y fermenteraient et dégageraient de mauvaises odeurs. Préférez déposer l'équivalent d'un panier à la fois. Pour le reste, les solutions ne manquent pas. Composter en tas, pailler ou laisser sécher les tontes quelques jours avant de les déposer progressivement au compost. Les déchets dits bruns sont riches en carbone, secs, coriaces, cassants. Ce sont les feuilles mortes, les brindilles, le broyat de bois, la paille et même les tontes, une fois séchées au soleil. Comme ils ne sont pas produits toute l'année, pensez à faire vos réserves à l'automne. Ainsi, vous pourrez sans difficulté réaliser le mélange brun-vert durant l'été. Une astuce. Les cartons bruns constitués de cellulose se compostent. Vous pouvez les utiliser pour pallier le manque de feuilles ou de brindilles. Maintenant que vous savez à quel point la recette du compostage est simple, êtes-vous plus à l'aise? Zoomons sur certains déchets. Si vous débutez, compostez ce qui est végétal uniquement. Évitez les restes de plats en sauce, de viande ou de poisson. Fois plus à l'aise, vous les intégrerez progressivement à votre compost en quantité raisonnable et en prenant soin de les enfouir dans le tas. Les pelures d'agrumes comme les peaux de banane peuvent être mises au compost. Il ne sera pas plus acide pour autant. Tomates et pommes de terre se compostent aussi très bien. Mais si la température du tas de compost n'est pas assez élevée pour inhiber leurs graines ou leurs germes, vous pourriez avoir des surprises. Le thuya est à proscrire. Il contient une substance antigerminative incompatible avec les usages du compost. En revanche, les plantes malades peuvent être compostées. Complètement dégradées par les micro-organismes du sol, elles ne transmettront pas leur maladie. Idem pour les végétaux du désherbage, ils ne se répandront pas par l'intermédiaire du compost si vous n'y mettez pas de plantes en graines ou de rhizomes. Pour les litières animales, il faut distinguer les litières de volailles, très bonnes pour le compost car elles y apportent des nutriments, et les litières de petits carnivores, comme les chats ou les furets, qu'il faut bannir pour des raisons d'hygiène. Enfin, arrêtons-nous sur 2 déchets minéraux, les coquilles d'œufs et les cendres de bois. Les premières sont à écraser pour ne pas gêner lors de l'utilisation du compost. Les secondes sont à introduire en petite quantité pour ne pas perturber la circulation de l'air dans le tas. Un peu comme du sel sur un plat. De manière générale, plus vous apportez de déchets variés à votre compost, plus il sera riche. Pour d'autres conseils sur le compostage, retrouvez-nous à travers les vidéos de la communauté de communes du Plateau Picard, mais aussi sur notre stand ou à l'occasion d'ateliers gratuits. À bientôt!